sanga tona emani amunjale beni nachoka. Ale mwana ulambo. Onebonge. Ibuchi wa mzee Jofa media bino. Alors mon motenge mo bitwa. Tano wanyo. La République démocratique du Congo, que vive la province du Sud. sasa hivi miogo yote ilishagaribika, iliendaka na maji. Sasa tutakuwa tunafanya ile ndana mtambala, tutafanya haye meri etutumi ele balabala mbocho kwanza ile ya bumbuka ana ositutumi ile balabala bile. Wanaopandisha bei ya chakula ni wakaaji wa sekta Tanganyika, na wanaopandishiwa bei ya chakula ni wakaaji wa sekta Tanganyika. Kosa ni kwa nani? Kwa serikali, kwa wakaaji wenyewe? Ngano yako la to yaule ndewe tafadhali sana aite chini aite magema kalamo semos aite bila kana basha atole ndebe bene ete bila ibate apana tamango tenda bitolinda la ina tole mlinda la iya tale la kwali na bale bose bake ba bale moto chakole la to chakole ibene ba depite to chakole ba bile na utabango to etela tani to. Jambo na karibu mpenzi mtazamaji wa channel yetu, na tunao matumaini makubwa huko salama salimini kona za dunia ambazo unaendelea kutazama. Tunakukaribisha kufata habari zetu za leo, ikiwa leo tuko nchini Angola, ambako katika mahojiano ambayo ameitoa hivi punde kwa media ya kitaifa France 24 ya nchini Ufaransa, rais wa Angola Joao Lourenço alisema kuwa kila kitu kitafanyika ili kusiwe vita kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda. Rais huyo wa Angola amesema hayo kipindi alikuwa akijibu maswali tofauti ya mtangazaji wa media hiyo ya kimataifa. Kumbuka kuwa nchi hizo mbili zinakuwa katika mgogoro mkubwa wa kidiplomasia kwa miezi kadhaa, huku nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikisema kwamba magaidi wanaoendelea kuyumbisha usalama mashariki mwa DRC wa M23 wanaungwa mkono na kusaidiwa ipasavyo na serikali ya Rwanda, ambayo inazidi kukanusha taarifa hizo, huku wakisema haihusiki kwenye masuala hayo. Je veux en venir à la situation dans la République démocratique du Congo. Vous êtes vous-même très engagé comme médiateur pour tenter de trouver une solution à ce qui se passe dans l'est de ce pays. Il y a eu un cessez-le-feu le 7 mars, mais clairement il n'est pas mis en œuvre. Est-ce que vous craignez que ceci se transforme en guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda? Bon, eu penso que isto não vai acontecer. Personnellement, je ne pense pas que cela va se passer comme ça. Tudo faremos para evitar que se chegue a esta situação de... En ce qui nous concerne, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter une telle confrontation entre deux pays voisins, la RDC et le Rwanda. Sabemos que o M23 até agora está a respeitar o... Nous savons que, à ce jour, le M23 respecte le cessez-le-feu. Malheureusement, la prochaine étape ne s'est pas encore concrétisée. Mais cette prochaine étape ne dépend pas uniquement du M23. Elle dépend également du pays lui-même, la République démocratique du Congo. Cette prochaine étape, comme nous le savons tous, conformément à la feuille de route de Luanda, est le cantonnement des forces du M23. Nous avons mis en place un cessez-le-feu. À présent, nous devons cantonner ces forces et lancer le processus de désarmement et de réintégration de ces citoyens congolais dans la société congolaise. Nous cherchons à atteindre cet objectif consistant à cantonner ces forces. L'Angola devait envoyer un contingent militaire pour assurer la sécurité dans ces zones de cantonnement. Une fois que les conditions seront réunies dans ces zones de cantonnement, nous avons un contingent qui est prêt à être déployé en quelques jours. Et ce contingent pourra assurer la sécurité aux éléments du M23 qui seront placés dans ce centre de cantonnement.
Donc oui, il a été décidé d'envoyer ces 500 soldats. Donc ce que vous dites, c'est qu'ils seront très bientôt sur le terrain et que vous êtes confiant dans le fait que le M23 va être désarmé et que cela peut enfin améliorer la situation sur le terrain très bientôt. Absolument. Nous pensons qu'il faut être optimiste. Il faut être optimiste et se baser sur le principe que le M23 tiendra ses engagements. Vous avez dit que le M23 a respecté le cessez-le-feu, mais qu'en est-il de l'armée congolaise? Parce que les autorités de RDC accusent constamment le M23, le Rwanda, d'être un obstacle à la paix. Mais eux, les Congolais, est-ce qu'ils font ce qu'ils ont promis? Ou est-ce qu'il y a un problème avec eux aussi? Les autorités congolaises tiennent leur engagement. Évidemment, ce que l'on aimerait, c'est que le calendrier pour mettre en place le cantonnement soit un petit peu raccourci. Mais cela ne se passe pas comme ça. Toutefois, il faut rester confiant dans le fait qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont aller plus vite. Nous sommes en contact permanent avec les autorités congolaises au plus haut niveau. Le président Tshisekedi vient régulièrement, fréquemment à Luanda afin de travailler exclusivement sur cette question du M23. Et Paul Kagame, est-ce que vous êtes en contact avec lui? Est-ce que vous pensez qu'il est véritablement engagé dans votre médiation pour parvenir à une solution pacifique? Nós não temos razões de queixa com relação ao Rwanda depois. Nous n'avons aucune plainte concernant le Rwanda. Après le dernier sommet d'Addis Abeba. C'est le président Kagame qui, à ma demande, a mis l'Angola en contact avec les dirigeants du M23. Nous avions quelques difficultés pour contacter les éléments du M23. Nous avions pour mission de créer ce contact. Et c'est le président Paul Kagame qui a facilité cette mise en relation. Quelques jours plus tard, les dirigeants du M23 sont venus à Luanda et nous avons travaillé avec eux à Luanda. Ainsi, il faut être honnête et reconnaître qu'une personne qui a fait de tels efforts a fait preuve d'une bonne volonté. Et donc, nous n'avons vraiment rien à lui reprocher. Na ni kupitia tu mahojiano hayo ya rais wa Angola ndipo tunanyangua jamvi kunako habari zetu tulizokuandalia leo. Tunakushukuru wewe ambaye unaendelea kutufuata mwanzo hadi tamati, na kualika kwenda kushare, kulike na kusubscribe channel hii ukiandika kwenye ukurasa wako wa Instagram, Facebook pamoja na YouTube ukiandika The Jofa Media. Banza Allen Taxis ni mimi ambaye nimebahatika kusogezea haya.